Voilà. Ça fait pas comme ça. Alors, on va gérer la caméra quand même. Dites-moi tout, est-ce que le son... Ah, c'est bon. Ah oui, il n'y a même pas Jess. Non, elle était déçue d'ailleurs, elle avait un rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 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 parce que je devais le faire lundi, mais je suis rentrée que tard hier soir. Allez, on s'échauffe. Elle le fera en replay. On va envoyer des bisous à tout le monde là. Voilà. Connecté en direct. Ah, good. C'est pas trop fort la musique? Mais vous avez coupé vos micros. Ouais, on est trois les filles. C'est pas grave s'il y a du bruit. Hein. non, c'est nickel. Allez, on change de coude. Quand vous faites les articulations comme ça, servez-vous vraiment de la chaleur de votre paume hein, pour faire l'articulation et les fluides articulaires. Allez, bien les épaules, bien toucher les omoplates derrière. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on souffle dans la hauteur. Et dans l'autre sens. Et bien haut. Et là, on souffle, on tourne. On inspire au centre, on souffle sur le côté. Et on essaie de partir le plus loin possible sur le côté sur chaque souffle. Et on fait ici, inspiration bien haut, le fil là qui vous tire au sommet du crâne, et souffle le menton sur la poitrine. Les épaules basses. Et ici en demi-cercle. Donc, partez ici là, le plus loin possible, l'oreille vers l'épaule. Faites un demi-cercle de l'autre côté. Sentez bien là, les épaules qui se relâchent. Il y a besoin d'évacuer des petits cristaux. Vous allez sentir ça fait l'évacuer. Évacuer tous les soucis de la semaine, voilà. Puis il y a les planètes là qui sont en plein mouvement. Ça chamboule un petit peu tout le côté hormonal et émotionnel. On a ça jusqu'à fin décembre. Hein. Après le 20 décembre, ça va se calmer. Ouais, Là, il y a des gros mouvements planétaires. Par contre, la nouvelle lune hier soir était bonne. Allez, on ouvre ici les bras et on resserre. Donc, avec un arc de cercle, on fait le haut du dorso. On ouvre ici, on tend bien, on ouvre bien la colonne et on ferme. Ah, je vais dire déjà la pub. nous, on les a pas les pubs. Hein. D'accord. Ah oui, jamais? Non. Allez, un dernier. Et ici, on fait le bas et les lombaires. On descend. Inspiration. Vous pouvez
de pied en ouverture pour protéger les genoux et le bas du corps. On souffle en descendant. Allez, un dernier. Et ici, on descend sur le côté. On inspire bien droit. Donc, toujours toujours semi-fléchi pour protéger les articulations. On inspire, on souffle, étire bien la douce. Un dernier de chaque côté. On se redresse. Bien ici, on écrase la plante de pied et on ouvre bien la hanche. Allez, on va bien. La hanche. Et de l'autre. À droite, enfin à gauche ou à droite, comme vous voulez. Change, soit de côté. Et dans l'autre sens. Et on va continuer de chauffer les chevilles, les mollets et les pointes de pied en faisant une alternance droite. Allez, écrasez bien. Ok. On va se mettre au sol. On inspire loin, très haut. Là, on fait vraiment une boucle. Comme si on avait celle qui nous tirait le coccyx vers le bas. Et sur le sommet de notre crâne. On s'étire, on inspire bien loin. On souffle, on arrondit tout le dos, on creuse le ventre. Loin devant. On inspire, on remplit, on remplit, on remplit. On souffle, on vide complètement et on descend l'autre côté. On vient en gainage. On souffle, on pose les genoux et on bascule assis. Arrête la caméra. C'est moi ou je suis flou? Oui, non, c'est quand tu as bougé. Ah, ça va. Alors, on s'allonge complètement. On voit le tapis. Et on descend bien la colonne, bien contre le sol. Il faut qu'on fait une bascule du bassin, bien avoir toute la colonne et au tapis. On vérifie que les épaules sont bien collées et on va d'abord faire 5-6 respirations ventrales. Avec la main au centre, de ce que vous avez besoin. On inspire, on commence par remplir les du ventre. Sur les abdos travaillés, on les côtes, on remplit la cage thoracique, on monte jusqu'en haut des poumons, on bloque 1 et on souffle. On vide d'abord les poumons et on resserre la cage thoracique et on vient rentrer le ventre à fond, accrocher le nombril de la colonne vertébrale. On bloque 1 et on repart. Alors à votre rythme, à vous, selon votre respiration, on bloque en haut, on souffle au vide dans votre sens. On bloque la vide et on repart.
bien mettre les deux mains de chaque côté et on va venir. Un simple exercice pour maîtriser la sangle abdominale. Monter un genou comme ça à la perpendiculaire. Sur l'inspiration, on souffle, on vide, on vient contracter les abdos, coller le nombril au tapis, à la colonne, et inspirer en montant l'autre. Et le plein, on souffle, on vient poser les deux pointes de pied aussi. Donc regardez, j'ai pas les pieds à plat, je suis sur les pointes de pied, comme ça les mollets, les cuisses et les fessiers sont contractés. Je monte sur l'inspiration une jambe, je monte sur l'inspiration l'autre jambe et je souffle en baissant les deux pieds, pointe au sol, en creusant le ventre. Allez. On inspire, on monte une jambe. On souffle, on colle le nombril à la colonne. On inspire, on coupe la cage thoracique et le ventre. On monte l'autre, on bloque, on souffle, on redescend les deux pointes de pied. On bien engainant les abdos et les lombaires. Et on repart. À droite, un quart d'heure de folie choc. On souffle, on descend les deux. On monte. 1. Souffle. 2. Souffle. Les deux au sol. Changez la jambe de montée. On inspire, on lève l'autre jambe. On souffle. On inspire la deuxième. On souffle, on pose les deux. On inspire. L'autre. On inspire la deuxième. On souffle les deux. Inspire. Inspire. Les deux. Dernier de l'autre côté. Inspire. Inspire. La deuxième. Souffle les deux. Pose les talons au sol. On va venir cette fois monter en inspirant, on gaine bien les fessiers, on remplit bien la sangle abdominale, on monte le plus haut possible. On bloque 1, souffle, on déroule, on déroule bien tous les lombaires et la colonne. Je ne sais pas ce que les chats ont fait, mais ça a provoqué des cris en bas. C'est gêné. C'est comme ton petit chien qui a une ligne de colle. Allez, on est parti. Si vous voulez un niveau un peu supérieur de pilates, vous pouvez le faire en montant sur la pointe du pied, selon comment vous le sentez. On est parti, on le fait 4-5 fois en montant sur sa propre respiration. On inspire, on monte, on gaine, on voit bien sentir les fessiers contractés, les cuisses, les mollets. On bloque, on souffle. On redescend, on pose bien le nombril sur la colonne. On inspire, on monte. On bloque, on souffle, on redescend. On contracte bien les abdominaux en descendant. Faites à votre rythme. Toujours en conscientisant que vous contractez bien tous les muscles. Une dernière. Et on redescend. Lâchez
relâcher la contraction au niveau des fessiers et des mollets. On va venir faire un autre exercice. Ici, on va tendre, par exemple, la jambe gauche, la mettre flex sur l'inspiration, avec le bras droit levé, pareil sur l'inspiration, donc on gonfle le ventre, la cage thoracique, et on vient souffler en creusant, en fermant la cage thoracique, en creusant le ventre, et en montant l'épaule, on touche le tibia ou le mollet pour poser. Le pied et la jambe restent tendus et flex. Là, les tâches, c'est pas du tout. Et on revient au sol. L'exercice, la difficulté de l'exercice, c'est de bien garder les abdominaux et la sangle lombaire contractés, bien rester ancré au niveau lombaire dans le sol et pas blesser la colonne vertébrale. D'accord ? Et c'est un exercice qui permet de bien rendir la colonne, en fait, bien la libérer, pour pouvoir laisser l'énergie passer. Alors, je commence moi par la jambe gauche, donc jambe droite fléchie, pied ancrage par le pied droit, les os fessiers, les lombaires, là, 3 points d'ancrage, on est au sol. On vient ici inspirer, on tend la jambe gauche, on fléchit le pied, on tend le bras droit. On souffle, on creuse, on monte la jambe tendue, pied flex, le bras droit vers la jambe. Donc l'ancrage est toujours au pied, le fessier, lombaire. Et on redescend. Pour l'instant, on fait un côté. Et on fait 4 respirations. Posez bien les épaules et la tête quand vous descendez au sol. Et vous descendez la jambe le plus peu possible du sol, mais surtout pas décoller les lombaires. Terminé. On repose les épaules, on fléchit la jambe qui est tendue. On change de point d'ancrage, pied gauche, toujours le bassin, toujours les lombaires. On inspire, on tend la jambe droite, le bras gauche, pied flex. On souffle, main gauche, mollet. On inspire, on vide l'air, on souffle, on creuse le ventre, on vide l'air. On ramène les épaules au sol, les deux pieds en ancrage. Normalement, vous avez dû sentir que ça travaillait les muscles des cuisses et les muscles fessiers et bien sûr les abdominaux. Ouais. Renforcement musculaire. Je confirme. Bon, bien, c'est très bien. Je vais chercher de l'eau. On va faire un dernier exercice. Mettons allongé sur le tapis avec les jambes serrées. Donc là, on va travailler le devant des cuisses et les abdominaux du haut ici. Vous savez, au niveau du plexus. Donc c'est plutôt les abdominaux profonds du haut du corps. On va laisser les deux pieds entrer au tapis, jambes fléchies, bassin dans le sol, lombaire dans le sol. Ici, on vient inspirer, les bras tendus au-dessus de la tête. Donc on le temps, et on vient ici
soufflez en creusant les bras vers le plafond, on lève les dorsaux de la tête, de la tête jusqu'au milieu du dos. On pose bien, on souffle au vide l'air et on redescend au sol. Attention, les bras au-dessus de la tête, le plus près possible du sol, mais dès qu'on sent que ça joue sur la cambrure des lombaires, on arrête. Si on est là, on est là. On va vraiment bien conscient que les lombaires doivent être ancrés dans le tapis. Allez, on est parti, on inspire. Et si on creuse, on nombril, vide, air, bloc. On redescend. Et on pose. Alors, maintenant, je vais vous faire prendre conscience. Donc, là, on a travaillé au niveau du plexus, l'accroche abdominale des grands droits au niveau du plexus. On va venir descendre et travailler les grands droits jusqu'au périnée ici. Donc, je vous montre. Vous pouvez mettre les mains sous le fessier si vous souhaitez rester avec les lombaires bien ancrés dans le tapis, ou les mettre de chaque côté si c'est comme vous le sentez. On va aller allonger les deux jambes. Donc, les points d'ancrage, c'est uniquement le dos, donc le fessier et le fessier lombaire dorsaux. On vient inspirer au sol, donc gonfle allongé. Je vous montre une première fois. Complètement allongé, inspiration, gonfle bien. Et sur le souffle, on creuse la sangle abdominale. Et pour bien sentir le travail des grands droits, on lève les épaules, la tête vers le plafond, on lève les jambes tendues. Et là, on souffle au vide d'air. Et quand on inspire, on redescend. Donc, si à l'inspiration, vous sentez que vous avez un creux qui se forme au niveau lombaire, surtout mettez bien vos mains sous les os fessiers pour bien être en bascule et que les lombaires soient bien au tapis. Et ce que je veux, c'est travailler la force abdominale et pas du tout tirer sur les lombaires. L'exercice n'est pas positif. Allez, on inspire au sol. On souffle, on monte les épaules, les jambes tendues, pieds points. Retiens. On inspire, on redescend. On souffle, on inspire, on redescend. On souffle, on monte. Dernier. Et on fléchit les genoux sur la poitrine, on les enroule, donc soit sur les genoux, soit sur les genoux, et vous faites des petits cercles pour masser la partie lombaire, si jamais elle a été sollicitée ou en tout cas tractée pour bien mettre le tapis. Et là, on va aller faire la bascule le long de la colonne pour se retrouver assis. Vous avez besoin de plusieurs bascules, vous faites plusieurs bascules. Hein. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment de se
retrouver assis à la force des abdominaux. Ici, on va... Quelle heure il est? Bien. Allez, on va faire celui où on a les pieds ancrés, la tibia fessière bien ancrée aussi. On vient inspirer devant et souffler ici comme si on déposait quelque chose sur le côté en descendant la bascule du dos pour travailler les transversaux. Allez, on est parti. On inspire loin devant le droit, on souffle, on descend le plus possible et on monte sur le côté droit. On inspire, on souffle, on inspire. Tendre les jambes, talons, pieds flex, posés dans le sol. Donc on a point d'ancrage, talons, les jambes tendues, point d'ancrage, fessiers. On va redresser le dos et on va venir faire des points d'ancrage avec nos mains, les paumes de chaque côté du fessier. Ici, je vous montre une première fois. On inspire, bien, le dos bien droit, donc on remplit d'air le ventre. Les côtes flottantes, le haut des poumons, le buste bien ouvert. Et on vient poser les pieds, monter les genoux au-dessus des talons, contracter fessiers et cuisses. La tête vers le nu opposé. On monte bien, on souffle, on vide, donc on creuse le ventre, on vide les poumons d'air. Et on revient s'asseoir. Pied d'ancrage talon, entre les mains. Donc le point d'ancrage, c'est les talons, les paumes de main. Okay. Allez, on est parti, on en fait 4-5 complets. On inspire au tapis. On pose les pieds, on monte les genoux, le fessier. On vide d'air, on creuse, on ouvre le nombril à la colonne. Et on inspire, on redescend. Soit les genoux, soit les cuisses. On inspire très fort, le dos bien droit, bien souffler en écrasant la sangle abdominale sur les cuisses, en essayant d'aller poser la tête sur les genoux. Et là, on refait de respiration complète en écrasant bien la sangle abdominale sur les cuisses et en étirant complètement les muscles de la colonne vertébrale. On remplit bien d'air, même les petits combats, comme ils ne peuvent pas, avec la sangle abdominale écrasée, ils viennent s'étirer au niveau des reins. Et on relâche. Alors, on va venir passer sur le côté et on va aller travailler notre sangle abdominale latérale. C'est le mouvement très simple. Ici, la jambe au sol tendue, pied flex, la jambe du dessus
derrière, le pied de pointe est au sol, la main qui vient devant. On va monter ici et redescendre. Alors, je m'en doutais, je lève mes chaussettes, sinon je glisse. J'aime que le tapis glisse par nature. Donc ici. Donc on n'est pas sur la hanche, hein, on est vraiment sur la cuisse. On gaine bien la sangle abdominale latérale. On est parti, on fait 4 ou 5 respirations. L'épaule basse ici. Et aussi le biceps et le bras. Vous voyez aussi les bras, quoi, je veux dire. Allez, on inspire au sol. On remplit d'air. Et on souffle, on monte le fessier. On inspire, on redescend. On inspire. On vide, on creuse. Allez, encore un. On bascule sur les deux coudes, pointe de pied dans le tapis. Alors, au choix, soit on tient simplement en gainage comme ça sur les coudes, soit on va venir monter sur les bras, ou alors sur les genoux si c'est plus difficile que sur les pieds. Et donc l'exercice est soit on maintient sur les bras ou sur les coudes, ou on monte et on descend sur chaque respiration. Vraiment, selon votre niveau d'abdominaux, le pas de fessier en l'air, le dos creusé, une belle planche. L'objectif, c'est de travailler la sangle abdominale, les fessiers et le dos. Allez, on inspire. Dernière respiration. Et on vient ici étirer le dos, fessier vers les talons, pointe de pied fléchie, le front si on peut sur le tapis, bras tendus. On va sentir toute la colonne s'étirer, les bras, les épaules. Pour la respiration. Bien, sur l'autre côté, sur le coude, on se remet jambes au sol, tendu, pied flex, jambes du haut, pied pointe derrière, bras fléchis, bien ancré au sol, épaule basse, l'autre main devant la poitrine, on inspire au sol, on souffle, on monte. On creuse le ventre. On inspire au sol. On souffle, on monte. On inspire. On inspire. On monte. Et on coupe. Bien, fléchir les genoux. On bascule un genou. Alors là, moi, je vais être obligée de mettre le tapis. On est sur le coup de pied. Ah non, on n'est pas sur le coup de pied, pardon. Je vais essayer de mettre pointe de pied flex. Bien aller alimenter en oxygène la partie haute du corps. Donc pied flex, assis sur les talons ou plutôt haut pour Marie-Annick, pour ne pas avoir de pression au niveau des genoux. Si on inspire, bas, donc on gonfle le ventre, on ouvre bien les poumons et
on souffle, on a contraction des cuisses devant, contraction des fessiers. Comme on souffle, on vide l'air, donc on contracte les abdominaux et accrocher le nombril à la colonne. Et on inspire en revenant, les épaules devant, on gonfle le ventre et on relâche les cuisses. Allez, un dernier. Et on revient. Ici, on va venir poser les mains. Et on va aller faire un petit peu le chien tête en bas. Ça va mettre de l'énergie pour le yoga de Marianique. Et ce sera la dernière posture. On passera aux étirements. Donc on a les pointes de pied fléchies, on est à quatre pattes. La première chose à faire avant de faire chien tête en bas, c'est d'étirer une jambe. Sur l'inspiration, on pousse bien le talon ici. On va sentir tous les muscles s'étirer à l'arrière de la jambe et le muscle avant de la cuisse se contracter. Le psoas, la sangle abdominale. Et on va mettre. Et on fait l'autre. À droite, une fois à gauche. Ici, on vient lever le fessier et essayer d'aller poser les talons en faisant des petits mouvements avec les pieds, droite-gauche, la tête entre les bras tendus, un petit peu un balancier avec les genoux. Jusqu'à ce qu'on arrive à poser les pieds à plat et on pousse bien fessier en l'air, jambes tendues, la tête entre les bras. Et là, on essaie de tenir sur 2-3 respirations. On a bien assoupli les jambes. On vient passer sur les épaules comme un gainage et on vient faire tête au bras. On le tend la tête. Et on appuie sur les bras avant, on a la tête vers le sommet. On inspire et on souffle en rebasculant sur le chien tête en bas. On inspire. Bas. On souffle. Chien tête en bas. Le dessus des pieds contre le tapis et on descend, écraser la sangle abdominale sur les cuisses, les bras qui encerclent les pieds et on fait 3 respirations pour bien étirer la sangle lombaire. Marianique, est-ce que c'est bon pour toi? Merci à toi. Je vais aller. Je t'embrasse et je te dis à lundi. On finit, nous, avec des étirements et de l'assouplissement. Ça te va, Muriel? Oui. Alors, on part de notre position à genoux. On vient nous fléchir
les pieds, les pointes de pied ici. Les fesses sont appuyées sur les talons. Monsieur, on va venir sur les cuisses comme tout à l'heure. On sent bien la sangle fessière contractée. On lève un pied. Enfin, on avance un pied, pardon, un angle droit ici et on va aller travailler la souplesse des psoas et de la hanche. Et tu es hyper figé là. Hein. J'écoute, mais je te vois pas faire. C'est vrai, tu me vois pas faire, mince. Non, non, t'es figé. Comment ça se fait ça? Alors attends, je vais éteindre la musique. Peut-être j'aurai plus de bandes passantes et tu me verras mieux. Non. Non, ça bouge pas? Non, non, tu bouges pas. Ah, bon. Mais alors c'est peut-être ta connexion à toi? Ben, peut-être, alors oui. Ouais, ouais. Ah, zut. Je Bon, sais je bien. sais que le temps n'est pas propice aujourd'hui pour chez nous. Non, mais c'est pas grave, j'écoute, je fais ce que tu dis, t'inquiète pas. D'accord, ok. Bon, en tout cas, tu es dans la bonne posture. Donc, pointe de pied fléchie, du genou qui est au tapis. On est droit, donc il est à angle droit. Et le pied droit, par exemple, avancé comme tu as fait angle droit avec le genou droit. Et ici, on va venir descendre. Donc, on laisse bien tout à angle droit, d'accord? Et on descend le buste en amenant les mains, puis les coudes devant nous, en fait, au niveau du pied qui est avancé. Et on essaie de descendre. Donc, on va aller tirer sur le psoas gauche et travailler l'ouverture de la hanche droite. Donc, on descend doucement. Et si on peut venir poser les coudes au tapis, on pose les coudes et on descend doucement la hanche gauche vers le tapis. Tu dois sentir un étirement au niveau du psoas gauche. Parce que plus tu essayes de descendre, plus tu vas avoir ta jambe du sol vers le proche du tapis. Et plus tu vas avoir ta jambe du devant en ouverture vers ton épaule, genou vers l'épaule droite. On fait 3 respirations. On se redresse doucement. Donc, on a toujours les pieds, les jambes à angle droit, l'un debout, l'autre sur le sol. On vient maintenant tendre la jambe droite. Si on peut, pointe de pied au sol, enfin le pied à plat devant. La jambe qui est devant, la tendre avec le pied à plat. La jambe arrière est toujours angle droit. Voilà, comme ça. Redresse bien ton buste. Voilà, comme ça, parfait. Et ici, on va essayer de descendre pour écraser la sangle abdominale sur la cuisse de la jambe tendue devant. Donc, on inspire les bras tendus devant et on descend le plus bas possible vers la jambe qui est tendue. Ça étire tout l'arrière de ta jambe tendue devant et la Oui, cheville. c'est ça. Oui, je sens bien. C'est parfait, c'est que tu le fais bien. Tu respires 3 fois. Tu te redresses et tu ramènes le pied, la jambe qui était fléchie devant à côté de l'autre jambe. Hop. Plier le tapis. On fait l'inversement. Donc, on fléchit la pointe de pied droit à l'arrière. On sera sur le genou droit cette fois. Et on avance la jambe gauche, le genou au-dessus du talon. On vérifie qu'on a bien des angles droits avec le genou droit, le gauche en l'air, le genou droit au sol. Premier exercice, on vient descendre pour mettre les mains, puis les coudes vers l'avant et bien étirer la jambe arrière.
pour étirer le psoas droit et l'ouverture de la jambe gauche, de la hanche gauche. Il faut essayer de détendre au maximum la cuisse et le fessier droit pour bien tirer sur les psoas à droite. On se redresse doucement. On revient sur notre angle droit. On tend la jambe gauche, pied à plat, jambe tendue. On met bien notre buste droit. On tend les bras devant le plat pour bien étirer et on descend sur la jambe tendue en essayant de rapprocher le plus possible la sangle abdominale de la cuisse devant. Et pour bien étirer toute la jambe gauche. Alors, il y en a qui arrivent à se coucher sur leurs jambes. Moi, je ne sais pas faire. Moi non plus, je te rassure. Bon, ça va. Mais bon, l'important, c'est de sentir que ça étire la cheville, le mollet, la cuisse, l'arrière du genou. 3 respirations, on se redresse et on ramène les 2 genoux côte à côte. Ici, on va venir mettre les pointes de pied toujours en flex. On vient étirer le haut du dos avec les bras au-dessus de la tête, le plus étiré possible. Et on va venir écraser la sangle abdominale sur nos cuisses. Donc, on se met à genoux, compressé, les 2 mains bien à plat devant. On essaie d'aller mettre le front sur le tapis. Et si on peut, pour étirer encore plus les dorsaux et les cervicales, on pousse sur nos doigts comme pour mettre le dessus des mains vers le plafond, en fait. Bras tendus, puis comme des araignées avec nos doigts, tout en écrasant la sangle abdominale sur les cuisses, pour bien sentir l'étirement au niveau des omoplates, des dorsaux et des cervicales. On fait 3 belles respirations. Et on revient sur le 4 pattes. Cette fois, on met le dessus des pieds à plat. Et on va venir, tu sais, faire l'étirement des dorsaux et des cervicales en passant la main droite à plat sous le bras gauche et en posant le coude, l'épaule, la tête, tu sais, en faisant une brille avec le haut. Voilà. Et on pousse le coude gauche donc, vers le plafond, le fessier vers les talons, et on a la tête qui est complètement, et le haut du dos complètement tourné. On fait 3 respirations. Comme on a bien travaillé les abdos et les obliques, normalement, ça étire un petit peu toute la sangle abdominale. Donc là, moi, je suis vers la gauche, donc la sangle abdominale droite. 3 respirations. Et on se redresse. On revient sur un 4 pattes, une belle respiration à 4 pattes. Et on part sur le côté droit. La main, le coude, l'épaule, la tête. On pousse sur le coude ouvert, le fessier. Et on étire toute la sangle abdominale gauche. Trois respirations, on se redresse. Et on va basculer sur le fessier. Laisser, par exemple, la jambe droite, le pied contre la cuisse gauche, la jambe gauche tendue. Donc, on est assis. Ouverture à peu près à angle droit des 2 jambes. D'abord, le pied pointe. Les 2 os fessiers au sol.
la jambe droite fléchie, le pied droit vers la cuisse gauche. On fait d'abord une respiration bien centrée à l'ouverture de nos jambes et on descend vers la jambe gauche, pied-pointe, pour étirer l'arrière de la jambe, assouplir les hanches et assouplir les lombaires. On redresse la jambe gauche, pied flex. On revient au centre. On se grandit à nouveau au centre en inspirant. Et on souffle en se penchant vers la jambe gauche. On attrape ce que l'on peut, la pointe des orteils, le pied, la cheville. Et on fait. Et on revient au centre. On change de côté. On tend la jambe droite, pied pointe. On fléchit la jambe gauche, pied à l'intérieur. On sent bien qu'on a travaillé tous nos muscles jambiers parce que ça étire l'intérieur de la jambe droite. Pied pointe, on se grandit au centre sur l'inspiration et on souffle, on descend vers la jambe tendue. Et sur chaque respiration, on sent bien tous les muscles s'étirer. Sur chaque souffle, on grappille quelques millimètres. On se redresse, on met le pied droit en flex. On inspire, le dos bien droit. Et on descend sur le pied flex. Et on revient. On se remet en position à genoux. Pointe de pied flex. On bascule sur les pieds à plat. Les mains devant les orteils. On inspire et on souffle en tendant les jambes. En gardant la pince le plus bas possible, le plus longtemps possible. Jambes tendues. On laisse bien aller le haut du corps. On souffle, on descend tout le haut du corps. Et on sent bien tout l'arrière des jambes, des muscles, des fessiers, le dos, les lombaires, les dorsaux. Basculer d'une épaule sur l'autre. On est la tête. Allez, on détend bien tous les muscles. On fléchit la jambe gauche, on laisse la jambe droite bien tendue et on étire bien. On peut aider l'évacuation de l'acide lactique, des toxines, en massant les fascias. Surtout vers le bas. On bascule sur les deux jambes tendues. Une respiration. Et on change. On fléchit la jambe droite et on laisse la jambe gauche encore plus tendue. Et pareil, on peut aider. On tend les deux jambes. Et on laisse bien détendre le haut du corps. On vient mettre les mains au-dessus des genoux, la paume de main qui chauffe bien l'articulation. On fléchit légèrement les genoux et on se déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On compte les 33 vertèbres. Toc, 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 toc. Allez, on se déroule jusqu'en haut. On étire bien les bras vers le plafond.
On prend l'énergie du soleil, même si c'est à travers les nuages chez moi. On inspire bien, on fait le plein et on lâche tout, je nous fais chier. Et on se remonte aussi. Oh, merci Mumu, ça fait du bien. Merci à toi, ça fait du bien, mais tu es toujours figée, là, je te vois pas.